بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Aujourd'hui, Inch'Allah, c'est le cours 41. On est toujours en train de parler sur ce qui est contradictoire avec l'iman. Ma huwa mukhalif lil-iman. Ce qu'on est en train d'apprendre dans ce livre. Ma huwa al-iman. On est en train d'apprendre dans ce livre qu'est-ce que la foi. On a parlé des piliers de la foi, arkan al-iman, un par un, détaillé. Et ensuite, on est rentré dans le contraire de l'iman. On est rentré dans ce qui contredit la foi. Pourquoi ? Pour bien connaître la chose. Parce que chaque chose, tu la connais bien quand tu connais son contraire. C'est pour ça que le musulman, le musulman, il doit apprendre le khayr et il doit apprendre aussi le shar. يتعلم الخير ليعمل به ويتعلم الشر يتركه. Le musulman, il doit connaître le bien pour le faire et le mal pour l'abandonner, pour le délaisser. Pourquoi ? Parce que al-jahil, celui qui est ignorant, il se peut qu'il fasse une chose mauvaise sans savoir. Al-jahil qad yaqa'u fi al-ma'siyah wa huwa la yadri. Il tombe dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne sait pas. Yaqa'u fi shirk, yaqa'u fi al-kufr wa huwa la yadri. Il tombe dans la mécréance en Allah azza wa jalla. Il tombe dans l'association qui est le pire des péchés et il ne sait pas. Il croit qu'il fait un bien. C'est pour ça que les savants de l'islam dans leurs livres, quand ils parlent de l'iman, quand ils parlent de la foi, ils font suivre ça souvent par ce qui contredit la foi, qui est la mécréance. Ils t'expliquent qu'est-ce que la mécréance et en combien de catégories elle se divise. Pourquoi ? Pour que le musulman, il connaisse le mal et ne tombe pas dedans. C'est pour ça que Hudhayfa ibn al-Yaman, radiyallahu anhu, un compagnon du prophète, alayhi salatu wa salam, a dit: Kana nas yas'aluna Rasulallahi 'anil khayr. وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ مَخَافَةَ أَنْ يُدْرِكَنِي. Les gens interrogeaient le prophète alayhi salatu wa salam sur le bien et moi je l'interrogeais sur le mal de peur qu'il ne m'atteigne. Et comme j'avais peur de faire du mal sans le savoir, j'apprenais du prophète alayhi salatu wa salam le mal et dans toutes ses formes pour l'éviter. Parce que si tu connais pas le mal, tu tombes dedans. Et sans aucun doute, la chose la plus mauvaise et la pire des choses, c'est la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça qu'ici on lit des questions sur al-kufr billah. Ma huwa al-kufr? Qu'est-ce que ça veut dire al-kufr billah? La mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Et la semaine dernière, on a vu que kafara, ce mot-là dans la langue arabe, il veut dire sitr ou ta'tiya, il veut dire cacher et couvrir. Al-kafir summiya kafiran li'annahu yastur al-iman wa yughatti. Le mécréant en arabe, il a été appelé par ce mot kafir qui veut dire celui qui a caché la foi et qui a couvert la foi. Et en arabe, celui qui fait le cultivateur en arabe, zari' yusamma bi kafir kadhalik. Celui qui fait qui plante dans la terre des graines, en arabe on peut dire zari' et on peut dire aussi kafir, parce que ce mot-là à la base il veut dire couvrir. Et lui il a été appelé kafir pas parce qu'il est mécréant, il a été appelé kafir parce qu'il couvre. Il couvre les graines dans la terre. Et c'est de ça qu'Allah y parle quand il dit كَمَثَلِ غَيْثٍ أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ أي أعجب الزراع نباته. Donc Allah Azza wa Jalla dans le Coran, il parle de la dunya et il dit que la dunya c'est comme le ghayth. Le ghayth c'est la pluie. La pluie elle tombe, après qu'est-ce qui se passe? أَعْجَبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ. Dans la terre il n'y a rien du tout et d'un coup il y a des plantes qui sortent de la terre et les zurra',
qui ont été appelés kuffar ici, ils sont étonnés parce qu'il y a beaucoup de plantes qui poussent. Donc, on a vu que kafara, ça veut dire setr al-iman, cacher la foi. Et on a vu qu'al kufr yanqasimu ila qismayn, kufrun akbar wa kufrun asghar. La mécréance qui est citée par Allah dans le Coran ou par le prophète alayhi salatu wassalam dans la sunna, elle se divise en deux: la mécréance majeure et la mécréance mineure. Al-kufr al-akbar yukhriju min al-islam, al-kufr al-asghar la yukhriju min al-islam. Donc la mécréance majeure, elle fait sortir de l'islam, c'est-à-dire que la personne qui tombe dans la mécréance majeure, elle n'est plus musulmane. Et la personne qui tombe dans la mécréance mineure, elle est encore musulmane. Donc c'est quoi la différence? C'est que la mécréance mineure, c'est un grand péché. Kabira min kaba'ir al-dhunub, walakin la yakhruju min al-islam. C'est un grand péché, très grave, mais qui ne fait pas sortir de l'islam. Et la mécréance majeure a fait sortir de l'islam. Et c'est d'où qu'on a trouvé ça? C'est dans le Coran et dans la Sunna. Des fois, on va voir là qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il parle du mot kufr, ou le prophète alayhi salatu wassalam, et pourtant la personne qui fait la chose, elle n'est pas, du mot mécréance, la personne qui fait la chose n'est pas mécréante. Donc c'est de là que les ulama, ils ont compris que le kufr, la mécréance, elle se divise en deux: akbar, asghar, majeur, mineur, mukhrij min al-islam, ghayr mukhrij min al-islam. Un qui fait sortir de l'islam et une autre qui ne fait pas sortir de l'islam. Ensuite, on a vu que al-kufr al-akbar, la grande mécréance, lahu usul, c'est-à-dire que al-kufr al-akbar, la mécréance majeure, elle a des bases. Kama anna al-iman lahu arkan, hiya usul al-iman, أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. الكفر كذلك له أصول له أركان. Comme la foi a des bases qui sont les 6 piliers de la foi, quand on dit les bases, c'est parce que celui qui n'a pas ces 6 piliers de la foi, il n'est pas croyant. Celui qui ne croit pas en Allah ou aux anges ou aux livres ou aux prophètes ou au jour dernier ou au destin, il ne sera pas croyant. La mécréance, c'est pareil, elle a des bases. Celui qui tombe dans une de ces bases, il devient mécréant. Alladhi yaqa'u fi asl min usul al-kufr yakfuru billah azza wa jalla. Celui qui tombe dans une base de la foi, il mécroit en Allah subhanahu wa ta'ala. Et ici, la question qu'on a lue la semaine dernière: Kam aqsam al-kufr al-akbar al-mukhrij min al-millah. En combien de catégories se divise la mécréance majeure qui fait sortir de la foi, qui fait sortir de l'islam? Et la semaine dernière, on en a vu combien? 4. On en a vu 4. Et ici, la réponse est i'lam ulima mimma qaddamnahu annahu arba'atu aqsam. Que la mécréance majeure, elle se divise en 4 catégories. Ça veut dire que les bases de la mécréance, ou on peut dire aussi les piliers de la mécréance, ils sont de 4. Mais après, il y a beaucoup de choses qui te font tomber dans la mécréance. Mais toutes ces choses, elles découlent de une de ces 4 choses. La première, kufr jahlin wa takdhib. La deuxième, kufr juhud. Troisième, kufr inadin wa istikbar. La quatrième, kufr nifaq. C'est-à-dire, la première, c'est la mécréance du démenti et de l'ignorance. Et on va les voir une par une, qu'est-ce que ça veut dire. La deuxième, la mécréance de... comment ça se traduit?
Eux, ils ont traduit ça par la mécréance d'ingratitude. Mais nous, on va bien voir ce que c'est. La troisième, wa kufru inadin wa istikbar, la mécréance de l'orgueil et de l'entêtement ou de l'indocilité. Et la quatrième, wa kufru nifaq, la mécréance de l'hypocrisie. Et maintenant, on va aller voir une par une et on va voir qu'est-ce que ça veut dire. Su'al الرابع والستون بعد المئة 164. ما هو كفر الجهل والتكذيب. De quoi on parle quand on parle de la mécréance, d'ignorance et de démenti? Qu'est-ce que ça veut dire ça? الجواب هو ما كان ظاهرا وباطنا كغالب الكفار من قريش ومن قبلهم من الأمم الذين قال الله تعالى فيهم الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون. وقال تعالى وأعرض عن الجاهلين. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا ممن يكذب بآياتنا فهم يوزعون حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا به بعلمه ولما يأتهم تأويله. Et ici le Cheikh rahimahullah, il a cité en réponse à cette question 5 versets du Coran. Il aurait pu en citer beaucoup d'autres, mais c'est juste des exemples ici qu'il a cités. Et dans le premier verset, ou avant de citer les versets, il dit, dans la traduction en français, c'est une mécréance à la fois externe et interne, comme c'est le cas de la plupart des mécréants parmi les Qurayshites, le peuple du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, et les communautés qui les ont précédés, dont Allah dit, traduction du verset, ceux qui traitent de mensonges le livre, c'est-à-dire le Coran, et ceux avec quoi nous avons envoyé nos messagers, ils sauront bientôt, c'est-à-dire ils vont bientôt savoir ce qui va leur arriver. Et Allah Azza wa Jalla a dit wa'arid 'anil jahilin, et détourne-toi des ignorants. Donc cette catégorie de mécréance, c'est celui qui dément, alladhi yukadhibu bil kitab walladhi yukadhibu bin nabi alayhi salatu wassalam la yusaddiq, celui qui dit ou qui dément une parole d'Allah Azza wa Jal ou du prophète alayhi salatu wassalam. Et quand il va faire ça, sans aucun doute, il ne va le faire que parce qu'il est ignorant. La yukadhibu billah illa al-jahil wa la yukadhibu bin nabi alayhi salatu wassalam illa al-jahil. لذلك هو كفر الجهل والتكذيب لأن التكذيب بسبب الجهل. Donc celui qui va démentir et qui va dire d'une parole d'Allah que ce n'est pas vrai, d'une parole du prophète alayhi salatu wassalam que ce n'est pas vrai, il aura réfuté ou refusé de ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala. En faisant ça, il sera tombé dans le kufr al-akbar, il sera tombé dans la grande mécréance. Donc quand une personne fait le démenti là, elle dément ce qui vient d'Allah ou du prophète alayhi salatu wassalam, elle dit que c'est pas vrai, et elle ne le fait que à cause de son ignorance, car celui qui connaît la vérité ne pourra jamais démentir ce qui vient d'Allah ou du prophète alayhi salatu wassalam. Alladhi ya'rifu al-haqq yukadhibu Allah wa rasul, celui qui connaît la vérité et il va démentir Allah ou son prophète alayhi salatu wassalam, abadan, jamais. Et c'est pour ça que ça a été appelé kufr al-jahl wa at-takdhib, la mécréance d'ignorance, de démenti, parce qu'il ne dément que à cause de son ignorance. Regardez maintenant, après avoir entendu ça, Allah, qu'est-ce qu'il dit dans ce verset? Alladhina kadhabu bil kitab, Quraysh, kadhabu bil Qur'an wa bima arsalna bihi rusulana, kadhabu bil Qur'an wa kadhabu bis sunnah, bis sunnati al-anbiya, fasawfa ya'lamun. يأتي وقت يعلمون. معنى هذا أنهم الآن لا يعلمون ولذلك يكذبون. Allah Azza wa Jalla dit dans la traduction du verset, ceux qui ont démenti le livre, c'est le Coran,
et ce avec quoi nous avons envoyé nos messagers, qui sont la sunna des prophètes, ceux qui ont démenti le livre et la sunna des prophètes, fasawfa ya'lamun, ils sauront bientôt. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que maintenant ils ne savent pas, et c'est ça qui les a poussés à démentir. Donc celui qui dément Allah ou son prophète alayhi salatu wassalam, il mécroit en Allah azza wa jal. Wa qala ta'ala wa a'rid 'anil jahilin. Allah il dit au prophète alayhi salatu wassalam, et détourne-toi des ignorants. Et les ignorants dont Allah parle ici sont les kuffars, sont les mécréants. Allah sammahum jahilin wa hum alladhina yukadhibuna bil kitab wa bi kalam an-nabi alayhi salam. Allah il les appelait ignorants, les kuffars, les mécréants qui démentent Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. طيب. وقال تعالى ويوم نحشر من كل أمة فوجا. الفوج هي الجماعة. Et Allah dit dans la traduction du verset, et le jour où on rassemblera de chaque communauté un groupe, mimman yukadhibu bi ayatina, parmi ceux qui démentaient nos versets, ils n'y croyaient pas. Fahum yuza'un. Donc yuza'un, ils vont être rassemblés, ils vont être placés en rang. حتى إذا جاءوا قال أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما. Et quand ils vont venir yawm al-qiyamah, le jour du jugement dernier, Allah Azza wa Jalla va leur dire, vous avez démenti mes versets alors que vous n'avez pas l'ilm, vous n'avez pas la connaissance de ces versets et vous n'y avez pas cru. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré dans ce verset que takdhib bisabab al-jahl wa lam tuhitu biha ilma ما تعرفون عنها شيئا وكذبتم بها أم ماذا كنتم تعملون. Ou bien qu'est-ce que vous avez fait. وقال تعالى بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. Dans la traduction du verset, bien au contraire, ils ont traité de mensonges ceux qu'ils ne connaissent, ceux qu'ils ne peuvent embrasser de leur savoir, ceux qu'ils ne peuvent connaître. Ils ont traité de mensonges une chose qu'ils ne peuvent pas connaître. Donc, traiter de mensonges les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala ou les paroles du prophète alayhi salatu wa salam, c'est du kufr billah akbar, c'est de la grande mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. السؤال الخامس والستون بعد المئة, question 165. ما هو كفر الجحود? Quelle est la mécréance de contestation? De contestation, celui qui conteste. الجواب وهو ما كان بكتمان الحق وعدم الانقياد له ظاهرا مع العلم به ومعرفته باطنا ككفر فرعون وقوم موسى وكفر اليهود بمحمد صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في كفر فرعون وقومه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الظالمين. وقال تعالى فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. جزاك الله خير. وقال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. Et une partie d'entre eux, on va les traduire tous les versets, les expliquer. Donc, la deuxième catégorie de mécréance, c'est la mécréance de contestation. La mécréance de contestation, celui qui conteste, alladhi yajhadu ayatillah azza wa jal, c'est celui qui cache, c'est-à-dire il cache dans son cœur qu'il sait que c'est la vérité, il sait que c'est la vérité, il le cache dans son cœur, et dans les membres في الظاهر يكذب وفي الباطن يصدق. À l'intérieur il sait que c'est vrai, mais à l'extérieur de ce qu'il montre, il montre qu'il ne croit pas, alors qu'en vérité il sait que c'est vrai et il croit. D'accord? Les premiers là,
ils ne croient pas. Les deuxièmes là dont on parle ici, ils croient, ils savent que c'est vrai, mais ils ne le montrent pas et le montrent qu'ils ne croient pas. Et c'est de ça qu'Allah Azza wa Jal il parle comme mécréance de Pharaon avec le peuple de Moussa, comme mécréance des Yahoud, des Juifs et d'autres. Allah Azza wa Jal dans le verset quand il parle de Pharaon et de son peuple, il a dit وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Allah Azza wa Jal il dit وَجَحَدُوا بِهَا. Ils ont contesté les versets d'Allah. Ils ont dit que ce n'est pas vrai. Quand Moussa alayhi salam il est venu à Pharaon et qu'il a appelé à Allah subhanahu wa ta'ala, Moussa alayhi salam il a lancé le bâton qui s'est transformé en quoi? Il s'est transformé en serpent. Pharaon il a vu ça de ses yeux. Pharaon quand il a vu ça de ses yeux, il était convaincu que c'était la vérité. La yashuk fi anna hadha haqq. Il n'a jamais douté que c'était la vérité. ولكن كذب بقوله لكن في قلبه يعرف أنه الحق. هذا كفر الجحود. Pharaon quand il a vu cette chose, il a su que c'était la vérité et c'était impossible que ce soit du mensonge. Mais avec sa langue, il a dit à Moussa, tu es un sorcier, tu es un menteur, etc. Il a caché qu'il y croit. Et cette mécréance-là, elle s'appelle kufr al-juhud. Allah Azza wa Jal, quand il a parlé de Pharaon et de ceux qui étaient avec lui, qui ont combattu Moussa, il a dit وَجَحَدُوا بِهَا. Ils ont mécru, ils ont contesté nos signes, nos versets. وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنفُسُهُمْ أي في أنفسهم يقين. Ils ont mécru en nos signes, alors qu'à l'intérieur d'eux, il y avait la certitude. Ils en étaient sûrs, ils savaient que c'était la vérité. ظُلْمًا وَعُلُوًّا. Injustement et par orgueil. وقال تعالى في اليهود. Et Allah subhanahu wa ta'ala quand il a parlé des juifs dans Surat al-Baqarah, il a dit en traduction du verset, quand donc leur vint cela même qu'ils connaissaient, ils refusèrent d'y croire. C'est-à-dire que les Yahoud, quand ils savaient qu'il y avait un dernier prophète qui allait arriver, ils attendaient un dernier prophète, mais ils voulaient que ce prophète il ne vienne pas de chez les Arabes. Ils voulaient que ce prophète il vienne des enfants de Ishaq. Ibrahim, le prophète Ibrahim alayhi salam, il a eu Ismaïl et Ishaq. Taïb. Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait que Ibrahim soit un prophète. Pareil pour Ismaïl, pareil pour Ishaq. Là, il y a Ibrahim. Ibrahim, il a eu Ismaïl et Ishaq. Ishaq, lui, il a eu des enfants qui ont été des prophètes. Il a eu Yaqub. Yaqub, c'est un prophète. Et Yaqub, il a eu Youssouf. Youssouf, c'est un prophète. Et les enfants de Yaqub, ce qu'on appelle Banu Israël. Le maqsoud d'Israël, c'est Yaqub. Banu Israël, yani Banu Yaqub. Quand on parle de Banu Israël, on parle des descendants du prophète Yaqub. Les descendants du prophète Yaqub, Allah subhanahu wa ta'ala, il leur a envoyé beaucoup de prophètes. Beaucoup de prophètes. Et ils attendaient un dernier prophète. Mais ils ne voulaient pas qu'il vienne de Ismaïl. Ils voulaient qu'il vienne de Ishaq. Mais ils avaient dans la Torah, la description, la description du nouveau prophète qui va venir. Et quand ils ont vu le prophète Mohammed arriver, alayhi salam, فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. Quand le prophète alayhi salam il est venu, ils ont regardé, عَرَفُوا أَنَّهُ النَّبِي alayhi salam كَفَرُوا بِهِ كُفْرُ الْجُحُودِ كَذَّبُوا بِأَلْسِنَتِهِمْ وَصَدَّقُوا فِي قُلُوبِهِمْ. Quand le prophète leur est venu, Mohammed, et ils ont vu alayhi salam en lui la description qui était marquée dans leur livre, mais qu'ils ont vu qu'il venait de Ismaïl, il venait pas d'Ishaq, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont contesté, ils ont mécru en lui. Et Allah ici, quand il a parlé de ça dans le verset, il a dit, lorsqu'il est venu à eux et qu'ils l'ont reconnu, ils ont mécru en lui. Et ils ont dit, tu n'es pas un prophète, on ne te croit pas. Mais dans leur cœur, ils n'avaient aucun doute que c'était lui le dernier prophète. Et cette mécréance-là, elle s'appelle la mécréance du juhud, mécréance de contestation. C'est le fait de savoir que c'est la vérité, mais de dire que c'est pas la vérité
avec la langue et de ne pas suivre. فقال تعالى وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون يخفون الحق وهم يعلمون أن هذا حق. Allah, quand il parle des juifs encore, il dit et une partie d'entre eux cachait la vérité alors qu'ils savaient qu'ils cachaient la vérité. Cette mécréance-là s'appelle kufr al-juhud. السؤال السادس والستون بعد المئة, question 166. ما هو كفر العناد والاستكبار? Qu'est-ce que la mécréance d'orgueil et d'entêtement? D'accord? Ça c'est la troisième catégorie parmi les catégories de grandes mécréances de kufr akbar. الجواب هو ما كان بعدم الانقياد للحق مع الإقرار به ككفر إبليس إذ يقول الله تعالى فيه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. بسبب الاستكبار كان من الكافرين وهو لم يمكنه جحود أمر الله بالسجود ولا إنكاره وإنما اعترض عليه وطعن في حكمة الآمر به وعدله وقال أأسجد لمن خلقت طينا وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون وقال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. Donc la réponse à cette question qui est qu'est-ce que la mécréance d'orgueil et d'endocilité ou bien d'entêtement? La réponse qui a été donnée par le cheikh rahimahullah, c'est il s'agit de l'insoumission à la vérité tout en la reconnaissant comme l'incroyance d'Iblis dont Allah a dit, et ensuite il a cité le verset. Avant de parler du verset, ici lui il a dit c'est le fait de ne pas se soumettre à la vérité. On va résumer cette mécréance et celle qui est venue avant. La contestation, al-juhud wa al-istikbar. Kufr al-juhud wa kufr al-istikbar. La mécréance de contestation et la mécréance d'orgueil. Qu'est-ce que c'est? La mécréance de contestation, c'est adam al-qaboul. Adam al-qaboul. Et la mécréance, c'est-à-dire de ne pas accepter. Donc on sait que c'est la vérité, mais le cœur il n'accepte pas. D'accord? Ensuite, celle-ci là, la mécréance d'orgueil, c'est que on sait que c'est la vérité, mais on se soumet pas. Adam al-inqiyad. Donc dans la première, on n'accepte pas. Dans la deuxième, peut-être qu'on accepte, mais on se soumet pas. Vous avez compris? Et c'est ça ce qu'Allah dit sur qui? Iblis. Iblis, quand Allah subhanahu wa ta'ala al-shaytan, quand Allah il lui a dit de se prosterner, Iblis il sait que c'est la vérité et il accepte que ça vienne d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il refuse de se soumettre. Il accepte que cet ordre il vient d'Allah, il accepte de reconnaître que c'est la vérité, mais il ne veut pas se soumettre, il veut désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah il a dit sur Iblis, illa Iblis, quand il parle des anges qui se sont tous prosternés, il a dit ils se sont tous prosternés sauf Iblis. Aba, il a refusé. Wastakbar, il s'est enorgueilli, il s'est gonflé d'orgueil. Wa kana min al-kafirin, et cela l'a conduit à être parmi les mécréants. Donc on voit ici une chose, Allah ici nous apprend une chose, c'est que quand tu refuses ce qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète alayhi salatu wa salam, ça va mettre dans ton cœur al-kibr, ça va mettre dans ton cœur l'orgueil. Et quand l'orgueil il tombe dans ton cœur, cet orgueil il peut t'amener au kufr billah subhanahu wa ta'ala, à la mécréance en Allah. C'est pour ça que le prophète alayhi salatu wa salam, qu'est-ce qu'il a dit au sujet de l'orgueil? La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqal dharratin min kibr. N'entrera pas au paradis celui qui a dans le cœur le poids d'un atome. Le poids d'un atome, ça se voit pas, il n'y a même pas de poids dans ça. Celui qui a dans le cœur le poids d'un atome d'orgueil.
Le compagnon, quand il n'a pas compris ça, il est venu voir le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit Ya Rasulallah, dans le sens du hadith, j'aime bien porter des beaux vêtements, j'aime bien m'habiller correctement. Il a cru que ça faisait partie de l'orgueil, ça. Le prophète alayhi salatu wassalam, il lui a dit c'est pas ça l'orgueil. Il lui a dit al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Il a dit l'orgueil, c'est de rejeter la vérité et de mépriser les gens. C'est de cet orgueil-là que celui qui a un atome dans le cœur, il sera privé de l'entrée au paradis. S'il est croyant, ça veut dire qu'il sera privé de rentrer tout de suite, mais il va rentrer un jour. Et si c'est un kafir, il sera privé d'y rentrer. Il ne pourra jamais y entrer. Donc, ici on est en train de parler de l'orgueil, celui qui fait que tu n'acceptes pas le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. Plus particulièrement le tawhid, l'unicité d'Allah azza wa jal. La taqbalu la ilaha illallah, hadha kufr istikbar. Que tu n'acceptes pas la ilaha illallah. Et tout ce qui va venir de la ilaha illallah, c'est de la mécréance d'orgueil. Allah azza wa jal, il a dit إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون لا يقبلون يستكبرون ويقولون أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون نترك الآلهة في مكة لهذا الشاعر المجنون محمد عليه الصلاة والسلام. Allah Azza wa Jalla, il dit des kuffars de Quraysh, quand on leur disait La ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils s'enorgueillaient. Ils se gonflaient d'orgueil. Et ils disaient allons-nous abandonner nos divinités pour un poète fou? Et de qui il parlait? Du prophète alayhi salatu wassalam. Parce que quand le prophète alayhi salatu wassalam, il est venu avec le Coran et qu'il leur a récité le Coran, ils se sont dit c'est une poésie. C'est une poésie. Ils ont dit c'est une poésie. Ils ont dit c'est un poète. Et il est fou. Et ça montre que la raison de Quraysh, elle était faible. Parce que un poète fou, le poète, c'est celui qui emploie celui qui dit les meilleures paroles et qui sait les placer dans les phrases et tout. S'il n'a pas d'aql, comment il va faire ça? S'il est fou, comment il va être un bon poète? Donc Quraysh, c'est eux qui n'ont pas d'aql. Ala kulli hal. La troisième mécréance qu'on est en train de voir, c'est de s'enorgueillir et de ne pas se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et aussi, après, quand il a cité le verset où Allah Azza wa Jalla a dit que Iblis a refusé de se prosterner et qu'il s'est enorgueilli et qu'à cause de ça il est devenu mécréant parmi les mécréants, il dit Iblis ma jahada amr Allah. Iblis, il n'a pas contesté l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wala ankarahu. Il ne l'a pas contesté, il ne l'a pas repoussé. Est-ce que Iblis, il a dit non, cet ordre, il n'est pas bon? Iblis, il sait que l'ordre d'Allah, il est bon. Iblis, il n'a pas dit hadha al-amr la yasluh. Amartani bis-sujud li Adam, hadha al-amr la yasluh. Il n'a pas dit ça. Il n'a pas dit ton ordre il n'est pas bon, parce qu'Iblis il sait que son ordre il est bon, mais il n'a pas voulu se soumettre à l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ana fi hikmatillah, il a critiqué la sagesse d'Allah. Wa l'a'yadhu billah. Qala asjudu liman khalaqta tina, كأنه يقول لله عز وجل أنت ما عندك حكمة والعياذ بالله. Iblis, c'est comme si qu'il a dit à Allah, tu n'as pas de sagesse. Pourquoi? Parce que tu m'as demandé de me prosterner devant ce que tu as créé de terre. L'homme, il est créé de terre, Iblis, il est créé, le djinn, ils sont créés de feu, et les anges, ils sont créés de lumière. Il lui a dit, je suis mieux que lui, moi. Tu me demandes de prosterner devant la terre alors que moi je suis fait de feu. Donc, il n'a pas dit que son ordre, il est pas bon, mais il a dit que sa sagesse, elle est pas bonne. Wal'iyadhu billah. وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون.
Il a dit je ne vais pas me prosterner devant ce que tu as créé d'argile ou de terre. Et après il a cité d'autres versets. La quatrième catégorie de mécréance, السؤال السابع والستون بعد المئة, question 167, ما هو كفر النفاق? Qu'est-ce que l'on veut quand on parle de mécréance, d'hypocrisie? Qu'est-ce que l'hypocrisie? La réponse, هو ما كان بعدم تصديق القلب وعمله مع الانقياد ظاهرا رياء للناس ككفر ابن سلول وحزبه الذين قال الله تعالى فيهم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون إلى قوله تعالى إن الله على كل شيء قدير وغيرها من الآيات. Donc, qu'est-ce que la mécréance d'hypocrisie? Qu'est-ce que l'hypocrisie qui rend la personne mécréante? La réponse, c'est une personne où c'est le fait de ne pas croire dans le cœur, mais faire les actes apparents. C'est-à-dire que la personne, elle pratique l'islam, يطبق الإسلام في الظاهر, لكن في قلبه لا يصدق بالإسلام, في قلبه كافر, ويظهر للناس أنه مؤمن. L'hypocrisie, c'est que dans le cœur, il y a la mécréance, et dans les membres, il y a l'islam. Tu vois, la personne, elle prie, elle obéit à Allah, etc. Et en vérité, elle n'est pas croyante, elle est mécréante. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé de ces gens-là qui font ça par peur des autres, ou pas pour le regard des autres. Exactement. Al-munafiq, alladhi ya'mal al-nifaq. Exactement. Al-munafiq, c'est-à-dire l'hypocrite, c'est celui qui fait l'hypocrisie. Et le prophète alayhi salatu wa salam, في حياته عليه الصلاة والسلام مرحلتان المرحلة المكية والمرحلة المدنية. Il y a deux étapes dans la vie du prophète alayhi salatu wa salam. Une qui a duré 13 ans et l'autre qui a duré 10 ans. L'étape qui a duré 13 ans, c'est l'étape qu'il a passée à la Mecque. Et l'étape qui a duré 2 ans, al-marhala al-thaniya, 10 ans, c'est l'étape qu'il a passée à Médine. في المرحلة المكية ما فيها منافق في المرحلة المدنية فيها المنافقون. لماذا؟ Dans la première étape, pendant les 13 années où le prophète était à la Mecque, il n'y avait pas d'hypocrite. Et quand il est passé à Médine et qu'il y est resté pendant 10 ans jusqu'à mourir, alayhi salatu wassalam, il y a eu des hypocrites comme Ibn Saloul, dont il nous parle ici. هذا من رأس المنافقين, fait partie des têtes des hypocrites. Pourquoi les hypocrites ils sont venus à Médine et il n'y en avait pas à la Mecque? Est-ce qui peut répondre à cette question? L'islam était en force لا في مكة كان فيها الكفار وكان فيها المسلمون. إما كافر بين مسلم بين لكن ما فيها منافق. في مكة c'est soit un كافر واضح يقول لك أنا ما Ils avaient peur à Médine. Ils avaient peur à Médine. طيب كيف يعني à Mecca? Pourquoi il n'y avait pas d'hypocrite à Mecca? Parce qu'ils pouvaient répondre contre l'islam si vous voulez, comme tu as dit, si vous voulez, ils ne pouvaient pas l'accepter si vous voulez. Tandis qu'à Médine. À Mecca, les kuffars, ils étaient en force. Voilà, et tandis qu'à Médine, donc, comme ils étaient en force, ils n'avaient pas besoin de cacher le kufr. Au contraire, ils montraient le kufr, la mécréance, et ils allaient combattre les gens qui rentraient dans l'islam. Mais quand le prophète il est arrivé à Médine, alayhi salatu wassalam, al-muslimun sarat lahum al-quwwa wal-ghalaba ala al-nas. فخاف الكافرون صاروا منافقين قالوا نحن مسلمون نحن نصلي لأنه يخافون من المسلمين. Donc
quand le prophète il est passé à Médine, les musulmans ils sont devenus forts. Et ils ont eu des armées, ils ont pu se défendre, ils avaient la quwwa, la force. Et là, les mécréants, ils n'avaient plus la force. Donc la seule solution qu'ils avaient, c'était de dire Ana muslim, ana mu'min, ana nsalli, moi je suis musulman, moi je prie. Et en vérité, fil qalb kafir, mi'a bil mi'a. En vérité, dans le cœur, c'est un pur mécréant. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala amara al-nabi alayhi salam bil hijra ila al-Madina litakuna hunak lahum al-quwwa. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla il a dit au prophète alayhi salam de partir de la Mecque pour aller à Médine, parce que les gens de Médine ils étaient prêts à accepter l'islam. Ils étaient prêts à accepter l'islam. Le-Nabi alayhi salam il a envoyé Mus'ab ibn Umayr radiyallahu anhu safir al-muslimin أرسله إلى المدينة يدعو الناس إلى الإسلام قابلوا الإسلام فكانوا مستعدين لقبول النبي عليه الصلاة والسلام. Le Nabi alayhi salam il a envoyé le compagnon qui est Mus'ab ibn Umayr avec des autres à Médine pour préparer le terrain. Mus'ab il a appelé les gens à l'islam, ils ont accepté, ils étaient prêts à accueillir le prophète alayhi salam. Et le prophète il a immigré, il a envoyé les compagnons un par un et lui il a émigré en dernier avec qui? Avec qui? Avec Abu Bakr. Combien de temps ça a duré de Mecca à Medina en marchant? 12 jours. Alayhi salatu wassalam. Et quand il est arrivé à Médine, les gens l'ont accueilli, ils l'ont accepté. Donc ils avaient le temps de se former, ils avaient le temps de se renforcer. Et ils se sont renforcés et il restait des kuffars à Médine. Ces kuffars ils étaient fi da'f, ils étaient dans la faiblesse. Donc ils ont trouvé que le nifaq qui va les protéger. Ils ont trouvé que d'être hypocrites. Donc un nifaq c'est quoi? C'est idhar al-islam wa ibtan al-kufr. C'est ça le nifaq, exactement. C'est l'inverse de juhud, kufr al-juhud. Hein? C'est pratiquement l'inverse de kufr. Voilà. Kufr al-juhud, la contestation c'est quoi? C'est que yubtin al-iman wa yudhir al-kufr. Al-nifaq al-aks. يظهر الإيمان ويبطن الكفر يخفي الكفر. C'est-à-dire l'hypocrite lui dans son cœur il n'y croit pas mais devant les gens il fait. Al-jahid celui qui conteste dans son cœur il y croit et dans les membres il fait rien, il dit qu'il n'y croit pas. Et on a vu pourquoi il y a le juhud et pourquoi il y a le nifaq. Fi Mecca c'est le juhud, fi Medina le nifaq. À Mecca, c'est la contestation. Et à Médine, c'est nifaq. On a compris pourquoi. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il parle des hypocrites. Et parmi les chefs des hypocrites, Ibn Saloul, wa hizbuhu, et les gens qui l'ont suivi, qui font partie des pires munafiqin. Allah azza wa jalla, il a dit, wa minan nas, man yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir, wa ma hum bimu'minin. Et parmi les gens, il en a qui disent nous croyons en Allah et au jour dernier alors qu'ils ne sont pas croyants. Ça, Allah ici parle des hypocrites, ceux qui font semblant de croire mais dans le cœur ils n'y croient pas. yukhadi'una Allah walladhina amanu, ils cherchent à tromper Allah et les gens qui ont cru. wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun, alors qu'ils ne trompent que eux-mêmes et ils ne s'en rendent même pas compte. يعني المنافق جهله من أعظم الجهل. L'hypocrite, l'ignorance de l'hypocrite, alaykum salam, c'est la pire des ignorances. Pourquoi? Parce qu'Allah ici nous dit ils veulent ruser et ils veulent tromper Allah. Ils ont cru que quand ils vont dire nous sommes croyants et qu'ils vont venir à la mosquée comme tout le monde, ça va suffire pour tromper Allah et son prophète alayhi salam. Et ici Allah il dit alors qu'ils ne trompent qu'eux-mêmes, ils ne s'en rendent même pas compte, tellement ils sont ignorants, tellement qu'ils sont insouciants. Fi qulubihim marad. Ensuite Allah il nous explique pourquoi ils croient qu'ils vont tromper Allah et son prophète. Pourquoi? À cause de quoi? Ma huwa sabab fi qulubihim marad. Parce que dans leur cœur il y a une maladie. Ma huwa al-marad? Nifaq. Dans leur cœur il y a une maladie qui est l'hypocrisie. فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا. Et Allah il leur a rajouté de la maladie à ces gens-là. ما هو السبب؟ لماذا يزيد الله لهم مرضا؟
bima kanu yakdhibun. Bima kanu yakdhibun. Allah leur a fait accroître cette maladie, leur a rajouté de la maladie à cause de ce qu'ils mentaient. Mata kadhabu. Quand ils ont menti? عندما قالوا نحن آمنا بالله واليوم الآخر وهم ما يؤمنون. Quand ils ont dit nous croyons en Allah et au jour dernier alors qu'ils n'y croyaient pas, et bien à cause de ça, Allah il leur a rajouté dans le cœur de la maladie. Et aussi quand ils sont entre eux, وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنما نحن مستهزئون. Quand ils se retrouvent entre eux avec les diables entre eux, الشياطين من الجن والإنس. Quand on parle de shayatin, on dit shaytan jinni, shaytan insi, الذي يعصي الله عز وجل, ceux qui désobéissent à Allah. Eux quand ils sont entre eux là, ils disent nous n'y croyons pas, on ne fait que de se moquer d'eux. Allah qu'est-ce qu'il a dit? Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim wa yamudduhum fi tughyanihim wa hum ya'mahun. Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui se moque d'eux. Ils ne s'en rendent même pas compte. C'est lui qui se moque d'eux et ils vont le voir le jour du jugement dernier. Et Allah Azza wa Jal, quand il a dit Allah yastahzi'u bihim, c'est Allah qui se moque d'eux. Allah il nous explique ça dans Surat Al-Hadid. Comment Allah il va se moquer d'eux Yawm al-Qiyamah. Comment Allah subhanahu wa ta'ala il va se moquer d'eux. Al-Munafiqun, quand ils vont voir Al-Muslimin, Allah Azza wa Jal dans Surat Al-Hadid, il nous explique que les hypocrites ils vont vouloir suivre Al-Mu'minin. Et quand ils vont voir Al-Mu'minin avec nous, ils vont leur dire donnez-nous de votre lumière. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce qu'il va les accepter? Il ne va pas les accepter. Il va les rejeter. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم نأخذ من نوركم. Le jour où les hypocrites parmi les hommes et les femmes diront aux croyants attendez-nous, on va prendre un peu de votre lumière. Ça c'est Yawm al-Qiyamah. قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. Alaykum salam. Allah il leur dit retournez derrière vous et allez chercher de la lumière. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont retourner derrière eux et Allah il va séparer les croyants des hypocrites. Et c'est de ça qu'Allah il parle quand il dit Allah yastahzi'u bihim. Et ça c'est dans le tafsir d'Ibn Kathir rahimahullah. Et donc là ils vont tous marcher ensemble. Les hypocrites ils n'auront pas de lumière. Les croyants ils auront de la lumière. Ils vont dire aux croyants attendez-nous, donnez-nous de la lumière. Allah il va leur dire, ou on va leur dire retournez derrière vous, allez chercher. Tous les hypocrites ils vont se séparer des croyants et Allah il va mettre une porte ou un obstacle entre les deux. Et c'est de ça qu'Allah il parle et dit فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابٍ. C'est-à-dire qu'on va mettre entre eux un grillage ou un obstacle qui aura une porte. باطنه فيه الرحمة هذا جانب المؤمنين فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. Donc ils vont se séparer. Allah il va mettre un obstacle avec une porte au milieu d'eux. À l'intérieur de cet obstacle il y aura la rahma, la miséricorde d'Allah pour les croyants qui sont de l'autre côté. Et de l'autre côté, du deuxième côté, il y aura l'adhab, la punition d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et là ils vont se parler. Yunadunahum alam nakum ma'akum. Les hypocrites ils vont appeler les croyants de l'autre côté. N'étions-nous pas avec nous, avec vous? Kunna nusalli ma'akum, kunna nasumu ma'akum, kunna fil masjid ma'akum. On priait avec vous, on jeûnait avec vous, on était à la mosquée avec vous. Et qu'est-ce qu'ils vont leur répondre? Qalu alaykum salam. Qalu bala walakinnakum fatantum anfusakum.
وتربصتم وارتبتم أي شككتم عندكم الشك في الله والعياذ بالله وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور الغرور هو الشيطان غركم الشيطان. Et là quand ils vont parler entre eux, les croyants ils vont leur dire si vous étiez avec nous mais vous vous êtes fait tromper par un shaitan, il vous a trompé et Vous avez temporisé. et voilà, kulli hal, ma'ana global, tu vois. Il va leur dire que le shaitan il vous a trompé et que vous avez suivi vos faux espoirs. Et vous avez suivi vos faux espoirs, donc ils ne pourront pas venir de l'autre côté. Ala kulli hal, al-nifaq, ma huwa izhar al-islam, ibtan al-kufr. Al-nifaq, c'est le fait de montrer en apparence que tu pries, que tu fais toutes ces choses-là, et en vérité, tu es un kafir billah. Fal-munafiq wal-kafir la farq baynahum fi al-haqiqa. En vérité, le kafir qui fait rien et le munafiq, il n'y a pas de différence. Kulluhum kufar, lakin anwa' kufr nifaq, kufr juhud, kufr kada, kufr kada. C'est vrai que les munafiqins, ils sont encore en dessous de. Exactement. Ils ont une punition C'est plus. ce que j'allais dire tout de suite. Et les hypocrites, ils seront encore plus châtiés par Allah. Inna al-munafiqina fi ad-darki al-asfali min an-nar. Wa lan tajida lahu nasira. Les hypocrites seront dans le plus profond degré, dans le plus bas fond de l'enfer. Ils seront tout en dessous et personne ne pourra les sauver. Pourquoi? Parce qu'ils se moquaient d'Allah et son prophète alayhi salatu wassalam. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il les laisse fi dunya croire qu'ils ont réussi à tromper Allah et son prophète. Mais où est-ce qu'il va les mettre ensuite? Tout au fond de l'enfer, en dessous des kuffars de Quraysh, en dessous d'eux, qui ont combattu le prophète alayhi salam, en dessous d'eux, encore plus profond que Allah yahfaduna, qui nous présente. Il peut être hypocrite mais positif. C'est مثال. Quelqu'un مثلا un kuffar, il n'a pas le droit de prier mais il prie quand on cachette. Il dit que Ouais, ولكن هذا ما هو النفاق هذا شيء آخر هذا شيء آخر. Ils sont traités par les musulmans en tant que des musulmans. Exactement. C'est une seule catégorie des kuffars qui sont traités. Exactement. المنافقون كان النبي عليه الصلاة والسلام يعاملهم كأنهم مسلمون وهو يعلم أنهم كفار. Le prophète عليه الصلاة والسلام نعم le prophète عليه الصلاة والسلام il connaissait tous les hypocrites de Médine. Il a même donné une liste à Hudayfa ibn al-Yaman. Il a dit tiens garde-la avec toi, il y a le nom des munafiqin dedans, tu le dis à personne ou tu la gardes avec toi. Et Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, il savait que Hudayfa il avait la liste. Il est parti voir Hudayfa Omar ibn al-Khattab et il lui a dit يعني بالمعنى بالله عليك قل لي هل اسمي موجود في مكتوب في سبحان رب العالمين. Omar ibn al-Khattab il a dit à Hudayfa je te demande par Allah, est-ce que mon nom il est écrit dans la liste des hypocrites? يخاف من النفاق. هذا هو الإيمان القوي. المؤمن القوي دائما يخاف من الله سبحانه وتعالى. يخاف أن يكفر بالله، يخاف من النفاق، يخاف من معصية الله. لا يأمن مكر الله. Le vrai croyant, il a toujours peur de tomber dans le péché, toujours peur de désobéir à Allah. Celui qui a toujours peur de ça, c'est ça la vraie, c'est-à-dire qu'il a le vrai iman. Celui qui n'a jamais peur, celui-là, il est en danger. Taïb. Le prophète, alayhi salatu wassalam, il sait que c'est des hypocrites. Il sait qu'ils sont kuffar. Mais pourtant, il marche avec eux comme avec des musulmans. Il leur passe le salam et il fait avec eux ce qu'il fait avec un musulman. لماذا؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان يقاتل الكفار ولا يقاتل المنافقين من الكفار. لماذا؟ هذا فيه حكمة عظيمة. Fait alayhi salatu wassalam, il combattait les mécréants, mais la catégorie de mécréants qui sont les hypocrites, il ne les combattait pas. Pourquoi? Il a peur de se dire c'est comme un fitna entre eux, dire regarde Mohammed il utilise Pourquoi? Parce que les autres gens, ils ne savent pas que le munafiqun c'est des ils sont kuffar, ils sont mécréants.
النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حتى لا يقول الناس إن محمدا يقتل أصحابه. Il a dit je les combats pas cela pour que les gens ne disent pas Mohammed tue ses compagnons, parce que les autres gens ils savent pas qu'ils sont des hypocrites. Vous avez compris? Donc s'il les combat, les gens ils vont dire Mohammed il combat ses compagnons, on n'en veut pas de cette religion. Et ça c'est في هذا الحكمة في الإسلام وفي الدعوة إلى الإسلام. Et dedans il y a la sagesse quand on appelle les gens à l'islam. Et pour nous aussi, à chaque fois qu'on doute, si un tel est hypocrite, on va le combattre, il y aura une fitna. Aussi. Taïeb. On va passer à la question suivante. Vous vous rappelez qu'on a dit que laysa kullu kufrin yukhriju min al-islam. Ce n'est pas toute mécréance qui fait sortir de l'islam. هناك بعض الأعمال هي كفر لكن أصغر. Il y a des actions qui sont de la mécréance mais qui ne font pas sortir de l'islam. Al-an, maintenant on va voir avec le Coran ou la Sunna la preuve de ça. Des choses qui ont été appelées par le Rasul alayhi salam kufr, et ma'a dhalika al-rajul mu'min ou muslim la yakhruju min al-islam. On va voir des choses qui ont été appelées mécréances dans le Coran, dans la Sunna, mais le prophète alayhi salam il nous montre que celui qui fait ça ce n'est pas un kafir. السؤال الثامن والستون بعد المئة. La question 168. ما هو كفر العمل الذي لا يخرج من الملة. Quelle est la mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam, qu'on a appelé le kufr al-amali, بسبب عمل. يعني quelle est cette mécréance qui ne fait pas sortir de l'islam? C'est ça le résumé de la question. الجواب هو كل معصية أطلق عليها الشارع اسم الكفر مع بقاء اسم الإيمان على عامله. La réponse, c'est toute désobéissance citée par Allah ou par son prophète alayhi salatu wassalam. Quand on dit al-shari' huwa Allah subhanahu wa ta'ala ou al-rasul alayhi salam. كل معصية ذكرها الله أو ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام, toute désobéissance qu'Allah a citée ou que le prophète alayhi salatu wassalam a cité, et en disant que c'est une mécréance, mais en citant que la personne qui fait ça elle reste croyante. مثال ذلك ما رواه البخاري عن جرير بن عبد الله قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. Ici le prophète alayhi salam dans ce hadith là il a dit ne revenez pas après moi mécréants en vous combattant les uns les autres, ne devenez pas après moi mécréants. Le Nabi alayhi salam il a dit kuffar ici, il a dit ne devenez pas après moi mécréants en vous combattant les uns les autres, yani en se frappant, tadrib darb al-unuq, yani al-harb wal-qital, de ne vous combattez pas après moi. Wa qawluhu alayhi salatu wa salam sibabul muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Le prophète a aussi dit alayhi salatu wa salam insulter le musulman est de la perversion ou transgression ou perversion, et le combattre est de la mécréance. Taïb. Maintenant, si on prend que ces hadiths-là et qu'on ne comprend pas, on va dire alladhi yuqatil al-muslim kafir. On va dire celui qui combat le musulman, c'est un mécréant. Parce que le prophète alayhi salam a dit ne devenez pas mécréants après moi en vous combattant les uns les autres. Et parce que le prophète alayhi salam a dit combattre le musulman est de la mécréance. Walakin إذا قرأنا كتاب الله عز وجل سنفهم أن المقصود بالكفر هو الكفر الأصغر. Si on lit le livre d'Allah عز وجل, on va voir que le kufr ici c'est de la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala فأطلق صلى الله عليه وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه كفر وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قول الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله إنما المؤمنون إخوة
فأصلحوا بين أخويكم. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans un verset, et si deux groupes parmi les croyants se combattent, alors réconciliez-les. Donc ici Allah, qu'est-ce qu'il a dit? طائفة جماعة من المؤمنين اقتتلوا. هذا قتال. والله عز وجل قال من المؤمنين هم مؤمنون. والنبي عليه الصلاة والسلام قال قتاله كفر. إذن هذا الكفر هو الكفر الأصغر. الكفر الأصغر لا يخرج من الإسلام. Donc Allah Azza wa Jal, il a dit, et quand deux groupes de croyants ou parmi les croyants se combattent, réconciliez-les. Alors que le prophète alayhi salam, il a dit, combattre le croyant est de la mécréance. Et Allah Azza wa Jal, il a dit que deux groupes de croyants qui se combattent, et comment il les a appelés? Croyants, mu'minin. Donc on comprend que la mécréance dont on parle, ce n'est pas la mécréance qui fait perdre l'iman. ليس الكفر الذي يزيل الإيمان يعني يزيل الإيمان كله بل يزيل بعضا منه ويبقى أصل الإيمان. On comprend que combattre le musulman, c'est de la mécréance mineure qui ne fait pas sortir de l'islam. Vous avez compris ou pas? Je recommence. Alhamdulillah. Hein? Vous avez compris ou pas? Vous avez compris, ouais? T'as compris? Et c'est pour ça qu'à la fin, Allah il a dit innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum hum yaqtatilun wa hum mu'minun ikhwa. Ils se combattent et ils sont croyants, ils sont frères. Wa an-nabi alayhi salam yaqul qitaluhu kufr. كيف؟ في تناقض في القرآن والسنة أبدا. Il n'y a pas de contradiction dans le Coran et la Sunna. إذا كيف نفهم أن الكفر كفران أكبر يخرج من الإسلام أصغر لا يخرج من الإسلام. قتال المسلم كفر أكبر لا يخرج من الإسلام. On comprend que la mécréance ça se divise en deux, majeure et mineure. La majeure elle fait sortir de l'islam, la mineure elle ne fait pas sortir de l'islam. Combattre le mécréant c'est une mécréance majeure ou mineure? Mineure. Alhamdulillah. فأثبت الله تعالى لهم الإيمان وأخوة الإيمان ولم ينف عنهم شيئا من ذلك. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit qu'ils sont frères et croyants, il n'a pas dit qu'ils ne sont pas frères et qu'ils ne sont pas croyants alors qu'ils se combattent. وقال تعالى في آية القصاص فمن عوفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان فأثبت تعالى له أخوة الإسلام ولم ينفيها عنه. Dans le verset du qisas, qui est la loi du talion, quand quelqu'un il se fait tuer, il se fait assassiner dans l'islam, la loi c'est que le juge il décide avec le Coran et la Sunna que l'assassin il soit exécuté. Il soit exécuté. Pourquoi? Parce qu'il a enlevé une âme, on lui enlève son âme. D'accord? Et Allah Azza wa Jal ici, dans ce verset, il parle de et ça c'est sauf dans le cas où la famille de la victime pardonne. Si la famille de la victime pardonne et Allah il encourage à faire ça, alors dans ce cas-là, le juge il le laisse partir et il devra de l'argent, il devra quelque chose à la famille de la victime. Et il se peut que la famille de la victime dise à l'assassin tu ne dois rien, on te pardonne, pars, va-t'en. Et ça c'est la meilleure chose. Ala kulli hal, ici Allah il a dit فَمَنْ عُوفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ. Ici Allah Azza wa Jal il parle de la famille de la victime. La famille de la victime avec celui qui a tué. Et il a dit que s'il pardonne à son frère alors qu'il a tué quelqu'un là, et Allah il a dit c'est son frère, c'est ça qu'en fait, c'est pour ça qu'il a cité le verset قَتَلَ نَفْسًا وَهُوَ أَخُوهُ. Allah sammahu bi akhihi. Il a tué quelqu'un et Allah il a dit c'est son frère. Wa Nabi alayhi salam il a dit wa qitaluhu kufr.
Donc al-kufr huwa al-kufr al-asghar. Donc c'est la mécréance mineure et pas majeure. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوبة معروضة بعد. زاد في رواية ولا يقتل وهو مؤمن وفي رواية ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم. الحديث في الصحيحين مع حديث أبي ذر فيهما أيضا قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد قال لا إله إلا الله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة. قلت وإن زنى وإن سرق قال وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق وإن زنى وإن سرق. ثم قال في الرابعة على رغم أنف أبي ذر. Regardez, et ça montre l'ignorance de beaucoup de gens qui ne savent pas lire les hadiths. Il sait lire les lettres là, il sait les lire, mais il ne comprend rien du tout. Il est loin, il lit le hadith il est à l'est et lui il est à l'ouest. Il n'a rien compris, hadith. Parce qu'il faut du ilm, il faut apprendre, il faut de la connaissance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, ce hadith, bien sûr il est authentique, il est rapporté par Al-Bukhari, La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Celui qui fait la fornication ne le fait pas en étant croyant. C'est-à-dire que pendant qu'il fornique, il n'est pas croyant. Wala yasriqu hina yasriq wa huwa mu'min. Et pendant qu'il vole, il n'est pas croyant, le voleur. Wala yashrabu al-khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Et celui qui boit de l'alcool, pendant qu'il boit de l'alcool, il n'est pas croyant. Et il a l'occasion encore de se repentir. Et il ne tue pas en étant croyant. Celui qui lit ça et qui ne connaît pas, il lit ce hadith là, ماذا سيقول؟ الزاني هو كافر. شارب الخمر هو كافر. السارق هو كافر. Celui qui ne sait pas lire le hadith, qui ne sait pas comprendre le hadith, quand il va lire ce hadith-là, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, il va comprendre celui qui commet la fornication, quand il fornique, il n'est pas croyant, c'est-à-dire que c'est un kafir, parce que le Nabi alayhi salam il a dit qu'il n'est pas croyant. Et ça c'est un jahl azim, c'est une immense ignorance, parce que le maqsoud laysa al-kufr al-akbar. Parce que ce qui est voulu ici, ce n'est pas la mécréance majeure qui fait sortir de l'islam. C'est pour ça que quand le Nabi alayhi salam il a dit ma min abdin qala la ilaha illallah thumma mat illa dakhala al-jannah, il n'y a pas un serviteur qui dit la ilaha illallah puis qui meurt sans entrer au paradis. Abu Dhar il s'est étonné, il lui a dit ya Rasulallah wa in zana wa saraq, même s'il fait la fornication et s'il vole, qu'est-ce qu'il a dit Nabi alayhi salam? Wa in zana wa saraq, wa in zana wa saraq, wa in zana wa saraq, ala raghmi anfi Abi Dhar. Il a dit même s'il fornique et il vole, même s'il fornique et il vole, même s'il fornique et il vole, n'en déplaise à Abu Dhar, que ça te plaise ou que ça ne te plaise pas. Taïb. Donc on voit qu'à un moment il nous dit qu'il n'est pas croyant, et à un autre moment il nous dit qu'il va entrer au paradis. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas la mécréance majeure, c'est la mécréance mineure. Et comprend que le kufr dans les textes du Coran et les textes de la Sunna, elles se divisent en deux. Celle qui fait sortir de l'islam, celle qui ne fait pas sortir de l'islam, et que le musulman ne doit pas se précipiter à lire comme ça, à croire qu'il a tout compris. طيب. فهذا يدل على أنه لم ينفي عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد. Donc tous ces hadiths là ils nous montrent que le prophète alayhi salam n'a pas dit que celui qui fornique, qui vole, qui tue ou qui boit de l'alcool est un mécréant complètement, tant qu'il adore Allah subhanahu wa ta'ala sans associer,
tant qu'il ne fait pas de shirk billah subhanahu wa ta'ala. فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي. Car si le prophète alayhi salatu wa salam, quand il a dit que sharib al-khamr, celui qui boit de l'alcool, celui qui fait zina, celui qui vole, n'est pas croyant, s'il avait voulu par ça que c'est un kafir billah azza wa jal, il n'aurait jamais dit alors celui qui dit la ilaha illallah va rentrer au paradis, parce que sharib al-khamr min al-muslimin ou sariq al-zani yaqul la ilaha illallah, il dit la ilaha illallah. طيب فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة, n'entrera au paradis qu'un croyant, que quelqu'un qui est croyant. وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله. Mais le prophète alayhi salam a voulu, en disant qu'il n'est pas croyant, c'est-à-dire il n'a pas une bonne croyance, il n'a pas la foi complète, son iman il n'est pas comme il faut, c'est ça qu'il a voulu dire. يعني إيمانه ناقص, يعني لا يزني زاني حين يزني وهو مؤمن, أي الزاني إيمانه ناقص. هذا معنى الحديث. Le sens du hadith, c'est celui qui fait zina, wal'iyadhu billah, son iman, sa foi, elle est faible, elle est basse. وإنما يكفر العبد بتلك المعاصي مع استحلاله إياها المستلزم لتكذيب الكتاب والرسول في تحريمها, بل يكفر باعتقاد حلها وإن لم يفعلها والله سبحانه وتعالى أعلم. Et à la fin, il nous donne une règle, une chose qui est très importante. Il nous dit que la personne qui fait ces choses-là, elle n'est pas mécréante, mais elle peut être mécréante dans un cas. إذا قال هذا حلال الآن نعم هو الكفر الأكبر. S'il dit que cette chose est halal, كبائر الذنوب, s'il dit que zina c'est halal, s'il dit que voler c'est halal, s'il dit que tuer c'est halal, s'il dit que boire de l'alcool c'est halal, et tous ces péchés-là, s'il dit que c'est halal, là il tombe dans le kufr al-akbar. Là il mécroit en Allah. لا يكفر بالله لأنه زنى, يكفر بالله لأنه يعتقد أن هذا حلال. Et là il ne mécroit pas en Allah parce qu'il a bu de l'alcool ou parce qu'il a volé. Il mécroit en Allah parce qu'il a cru que c'est halal de faire ça, parce qu'il a dit que c'est halal de faire ça. بل يكفر بالله, il mécroit en Allah s'il croit que c'est halal même s'il l'a jamais fait. C'est-à-dire qu'il n'a jamais fait le zina mais il dit que c'est halal. Le simple fait de dire que c'est halal de voler, de faire zina, eh ben il a kfur billah, il a mécrit en Allah. Pourquoi? لأنه تكذيب لكلام الله وكلام الرسول, وتكذيب كلام الله وكلام الرسول كفر بالله. Parce qu'il a mécru, il a démenti la parole d'Allah et la parole du prophète alayhi salatu wa salam. Et démentir la parole d'Allah et du prophète qui nous ont dit que c'est haram de mentir, de voler, etc. Et bien ça c'est de la mécréance. Mais sinon ces actes-là, ils ne sont pas de la mécréance qui font sortir de l'islam. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a compris maintenant? On a compris que la mécréance ça se divise en deux. Celle qui fait sortir de l'islam, celle qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc celui qui lit un texte comme ça, il ne doit pas croire directement que c'est le kufr al-akbar. C'est le kufr al-akbar. Oui. La secte Takfir, ils n'ont pas ce taqsim là, non? On ne rentre pas dans ça. On va passer à la question suivante, Inch'Allah. السؤال التاسع والستون بعد المئة. La question 169. Ou avant de rentrer dans cette question, un autre exemple. النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن. قالوا ما يا رسول الله؟ قال الذي لا يأمن جاره بوائقه أذاه الذي لا يجنب الجار أذاه يؤذي جاره الذي يؤذي جاره. Le prophète alayhi salam il a dit, je jure par Allah qu'il n'est pas croyant, je jure par Allah qu'il n'est pas croyant, je jure par Allah qu'il n'est pas croyant. Les compagnons ont dit, qui ya Rasulallah? C'est qui celui-là qui n'est pas croyant là? Le prophète alayhi salam il a dit, celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses nuisances, c'est-à-dire celui qui fait du tort à son voisin, celui qui fait du bruit, qui gêne son voisin,
celui qui met tout le temps des saletés devant la porte de son voisin, celui qui ne respecte pas son voisin. Dans l'islam, respecter le voisin, c'est une chose très très grande. À un point, le prophète alayhi salatu wassalam, il a dit que tellement que Jibril m'a parlé du voisin, j'ai cru qu'il allait prendre une mirath. J'ai cru qu'il allait hériter de moi après ma mort. Taïb, l'héritage. Le Nabi alayhi salatu wassalam, il a juré 3 fois par Allah que ce n'est pas un croyant, celui qui fait du mal à son voisin. هل معنى هذا أنك إذا أزعجت الجار أنك كافر؟ النبي عليه الصلاة والسلام يقول والله لا يؤمن. كيف لا؟ Est-ce que ça veut dire que tu es un mécréant quand tu déranges ton voisin? Jamais. Sinon on est tous des mécréants. والعياذ بالله. Allah يحفظنا. طيب. Mais le prophète ici, il a juré 3 fois. Il a juré 3 fois qu'il n'est pas croyant. ما هو معنى الحديث؟ والله إيمانه ناقص. والله إيمانه ناقص. والله إيمانه ناقص. هذا معنى الحديث. Ça veut dire, je jure par Allah que sa foi elle est faible. Je jure par Allah que sa foi est faible. Je jure par Allah que sa foi est faible. فلا تستعجل إذا قرأت. Ne te presse pas quand tu lis un hadith. طيب. السؤال التاسع والستون بعد 100 question 169. إذا قيل لنا السجود للصنم والاستهانة بالكتاب وسب الرسول عليه الصلاة والسلام والهزل بالدين ونحو ذلك هذا كله من الكفر العملي فيما يظهر فلما كان مخرجا من الدين وقد عرفتم الكفر الأصغر العملي. Il dit, si quelqu'un nous pose une question et cette personne donc nous dira que se prosterner devant le sanam, se prosterner devant une statue, ou bien mépriser le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou insulter le prophète alayhi salatu wassalam, ou se moquer et prendre en raillerie la religion, tous ces actes, mépriser les livres d'Allah, insulter le prophète, se moquer de la religion ou se prosterner devant une statue, tous ces actes-là sont des actes apparents. Sont des actes apparents. Donc pourquoi vous dites, si quelqu'un nous dit, pourquoi vous dites que ces actes-là, ils font sortir de l'islam, alors que vous nous avez dit que al-kufr al-asghar huwa al-kufr al-amali, alors que vous nous avez dit que la mécréance mineure, c'est la mécréance qui est dans les actes. Et ces choses-là sont des actes. C'est-à-dire, vous nous avez dit que la mécréance mineure, c'est ce que l'on voit que dans les actes. Ce n'est pas une chose qui est dans le cœur. Et ces actes-là, ces choses-là, qu'on a citées, insulter le prophète, amal, c'est un acte. Prendre en raillerie la religion ou le livre d'Allah Azza wa Jal, c'est un acte. Se prosterner devant une tombe ou se prosterner devant une statue, c'est un acte. Comment dites-vous alors de ces choses-là qu'elles sont de la mécréance majeure? Al-Jawab. I'lam anna hadhihi al-arba'a wa ma shaka laha ليس هي من الكفر العملي إلا من جهة كونها واقعة بعمل الجوارح فيما يظهر للناس ولكنها لا تقع إلا مع ذهاب عمل القلب من نيته وإخلاصه ومحبته وانقياده لا يبقى معها شيء من ذلك فهي وإن كانت عملية في الظاهر فإنها مستلزمة للكفر الاعتقادي ولا بد ولم تكن هذه لتقع إلا من منافق مارق أو معاند مارد وهل حمل المنافقين في غزوة تبوك على أن قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا إلا ذلك مع قولهم لما سئلوا إنما كنا نخوض ونلعب قال الله تعالى قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc la réponse à cette question, c'est qu'il a dit, sache que les 4 choses qu'on vient de citer, se prosterner devant le sanam, devant la tombe, devant la statue, ou prendre en raillerie le livre d'Allah, alaykum salam,
ou insulter le prophète ou se moquer de la religion sont des actes apparents. Mais ces actes apparents, en vérité, هذه الأعمال نتيجة عدم الإيمان في القلب. Ils sont le résultat de ce qu'il y a dans le cœur comme disparition de la foi. Il n'y a pas de foi. C'est-à-dire qu'une personne qui se prosterne devant une tombe, ou une personne qui insulte Allah et son prophète ou qui prend en raillerie la religion, ne peut en aucun cas être une personne croyante. Parce que l'iman billah azza wa jal, la foi en Allah subhanahu wa ta'ala, elle empêche de faire ça. Et celui qui insulte Allah azza wa jal, celui qui insulte le prophète qui insulte le Coran, il ne peut pas avoir l'iman, celui-là. C'est impossible. Ce n'est impossible. Et ici, il va nous donner un exemple qu'Allah il a cité dans le Coran, qui s'est passé dans Ghazwat Tabouk. Donc, il nous dit que même si ces actes-là, ils sont des actes apparents, en vérité, ils sont les résultats d'un acte du cœur. Ils sont les résultats de ce qu'il y a dans le cœur. Et Ghazwat Tabouk, dans la bataille, l'expédition militaire de Tabouk, le prophète il s'est arrêté avec les compagnons, avec les sahaba radiyallahu anhum, dans un endroit. Et Abdurrahman ibn Auf radiyallahu anhu, il faisait partie des meilleurs sahaba, des compagnons. Il était assis à côté d'une bande de gens. Ces gens-là, ils étaient avec le prophète dans la bataille. Et ils se sont parlé entre eux. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? قالوا ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء يعنون بذلك وعليكم السلام ورحمة الله يعنون بذلك الرسول عليه الصلاة والسلام وأصحابه القراء. Ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, on n'a jamais vu de gens, je vais vous résumer la parole. Ils étaient assis, Abdurrahman ibn Auf, il les a écoutés en train de parler entre eux. Et ils ont dit, on n'a jamais vu des gens aussi gros que ces, avec des ventres aussi gros que ceux-là, avec des langues aussi mensongères que ceux-là, et on n'a jamais vu des gens aussi lâches que ces gens-là quand ils rencontrent l'ennemi. C'est-à-dire, ils parlent de qui? Ils parlent du prophète, ils parlent des sahaba. Ils se sont assis entre eux et ils ont dit, regardez comment ils sont gros ces gens-là, regardez comment c'est des menteurs, regardez comment ils ont peur des ennemis pendant la bataille. Abdurrahman ibn Auf mawjoud yasma' hada, il est assis, il écoute ça. Qu'est-ce qu'il dit? Kadhabta walakinnaka munafiq, tu as menti et tu es un hypocrite. La ukhbiranna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, tu as menti. Et d'ailleurs, tu es un hypocrite. Je m'en vais de ce pas informer le messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Abdurrahman ibn Auf, il a couru vers le prophète, alayhi salatu wassalam. Walakin, sabaqahu wahyullah azza wa jal. Allah anzal al-Qur'an akhbar al-Nabi, alayhi salatu wassalam, bihada. Quand Abdurrahman ibn Auf, il est arrivé au prophète, alayhi salatu wassalam, il a vu que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il savait déjà ça. Parce qu'Allah il a révélé des versets pour parler de ce qui s'est passé. Et Jibril il est venu et il a dit au prophète alayhi salatu wassalam ce que ces gens ils ont dit. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils se sont moqués du prophète alayhi salatu wassalam. Ils se sont moqués des compagnons, les savants des compagnons al-Qurra. Al-Qurra ce sont ceux qui apprennent le Coran et qui le mettent en pratique. Donc ce sont les savants de l'islam. Le prophète, il l'a déjà su parce qu'Allah il lui a révélé l'ayah, le Coran. Après cet homme-là, quand il a vu que Abdurrahman ibn Auf, il est parti voir le prophète pour lui informer de ce qui s'est passé, il a couru pour aller s'excuser. Abdurrahman ibn Auf qui raconte ça, il dit, je m'en rappelle encore, là je vous traduis, je vous résume, je m'en rappelle encore, il était en train de tenir la sangle de la chamelle du prophète, la sangle, les deux cordes que tu tiens quand tu avances avec le chameau. Il tenait la sangle de la chamelle du prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses pieds il traînait par terre et il disait Wallah ya Rasulallah innama kunna nakhudu wa nal'ab.
Ya Rasulallah, on ne faisait que de plaisanter. Il dit cet homme-là, on ne faisait que de plaisanter. Il dit il dit, on a voulu juste se soulager dans la difficulté du voyage. On voulait parler comme ça. On n'a jamais pensé ce qu'on a dit. والنبي عليه الصلاة والسلام لا ينظر إليهم ولا يزيد عن قوله عز وجل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. Donc le prophète عليه الصلاة والسلام, Allah il lui a dit avant qu'il arrive, il lui a dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُونَ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Allah il lui a dit au prophète alayhi salam, si tu leur demandes pourquoi ils ont fait ça, ils vont te répondre, on ne faisait que plaisanter, on ne faisait que de s'amuser, jamais on a voulu dire ça de toi, ya Rasulallah. Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Réponds-leur, est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquiez? La ta'tadiru, ne vous excusez pas. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez bel et bien mécru après votre foi, après votre iman. Et les savants, ils ont tiré beaucoup de choses de cette histoire-là. Ils ont tiré que de se moquer d'une chose de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est du kufr billah wa bi ayatihi wa bi rasulihi. Anta ta'ammal, réfléchis avec moi le verset. Qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Ils se sont moqués de qui exactement? De Rasul et de Sahaba. Ils se sont moqués du prophète et des compagnons. Est-ce qu'ils ont parlé des versets d'Allah? Est-ce qu'ils se sont moqués des versets d'Allah dans cette histoire? Là, ils n'ont pas parlé sur le Coran. Ils n'ont pas parlé sur la Sunna. Et Allah, qu'est-ce qu'il a dit? Qul abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Il a dit, est-ce que vous vous moquez d'Allah, de ses versets et de son prophète? Pourquoi? Parce que quand on se moque de quelque chose de la religion, c'est exactement pareil que de se moquer d'Allah, de ses versets et de son prophète. Pourquoi? Parce que tout ce qui vient de la religion, ça vient d'Allah, des versets du prophète. Donc, c'est pour ça que les ulama, ils ont dit que de se moquer, ne serait-ce que du siwak, de rigoler sur le siwak, de rigoler sur l'ihya, de rigoler sur le jilbab, de rigoler sur le qamis, de rigoler sur l'ihya, de rigoler sur le din, de toutes ces choses-là, juste de plaisanter avec ça, même si tu n'as pas l'intention de te moquer de ça, et bah takfur billah subhanahu wa ta'ala, tu mécrois en Allah azza wa jal. Ma dalil ala hada? Quelle est la preuve de ça? Parce qu'on n'a pas le droit de parler de ça sans preuve. Ad-dalil, hada ar-rajul, cet homme-là, il est venu, il a dit ya Rasulallah, innama kunna nakhud wa nal'ab, yani ma naqsid al-istihza billah bi hada al-kalam. Cet homme-là, il a dit ya Rasulallah, on ne voulait pas se moquer, on ne faisait que de plaisanter, c'est tout. On ne voulait que passer le temps. Naqta'u bihi ana at-tariq. On voulait passer le temps et on voulait alléger la difficulté du voyage. Et malgré ça, Allah il leur a dit abillah wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Est-ce d'Allah, de ces versets de son prophète que vous vous moquiez? La ta'tadiru, ne vous excusez pas. Qad kafartum ba'da imanikum. Vous avez bel et bien mécru après avoir eu la foi. Donc Allah Azza wa Jalla nous a enseigné, ainsi que son prophète alayhi salam, que de se moquer du din ou de n'importe quoi qui fait partie de la religion, c'est de la mécréance en Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que tout ce qui fait partie de la religion, c'est une chose qu'Allah aime. Sinon ça ne ferait pas partie de la religion. Donc quand tu te moques de cette chose, tu te moques de ce qu'Allah il aime. Et quand tu te moques de ce qu'Allah il aime, tu te moques de la hikmah d'Allah Azza wa Jal. Donc tu te moques directement d'Allah en vérité. C'est-à-dire celui qui se moque du siwak, il ne sait pas qu'il se moque d'Allah en vérité. Celui qui se moque de l'ihya et qui dit haoula ashab l'ihya, etc., il ne sait pas qu'il est en train de se moquer d'Allah. Celui qui se moque du jilbab ou du sitar ou de la fille qui se couvre et qui se cache entièrement, il se moque d'elle, il se moque d'Allah. والعياذ بالله ومن فعل ذلك فإثمه شديد وعظيم. Celui qui fait ça, il tombe dans un grand péché. قال ونحن لم نعرف الكفر الأصغر بالعملي مطلقا
بل بالعمل المحض الذي لا يستلزم الاعتقاد ولم يناقض قول القلب وعمله. Il dit, lorsqu'on a dit que la mécréance mineure, c'est la mécréance des actes, on n'a pas voulu dire que tous les actes, que tous les mécréances qui sont dans les actes sont de la mécréance mineure. On a voulu dire la mécréance qui se fait que dans l'acte, qui ne vient pas du cœur. Comme qital al-muslim, comme on vient de voir juste avant. Hein? Cette chose-là, c'est une chose elle est que dans les actes, elle n'est pas dans le cœur. Mais se moquer d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète alayhi salam, ça c'est une chose qui vient du cœur. C'est pour ça qu'Allah azza wa jalla, il a rejeté leur iman à ces gens-là. Wadih? C'est clair. Donc on va s'arrêter ici, incha'Allah. Est-ce qu'il y a des questions? Ce qui n'est pas clair. Le dernier point, c'est donc c'est du kufr akbar ou asghar? Quoi? Le fait de se moquer, c'est akbar. T'as pas entendu toute l'histoire là depuis tout à l'heure? C'est ça. On a une tauba? Non, ils n'ont pas de tauba. Tout le monde a une tauba. Tout le monde a une tauba. Tu peux revenir. Tout le monde a une tauba. Celui qui se repent à Allah, Allah azza wa jalla l'accepte. Mais ici, là, dans cette histoire, dans ce moment-là, Allah il n'accepte pas leur excuse. Allah azza wa jalla il n'accepte pas leur excuse. Il refuse leurs excuses. Il ne refuse pas le tauba. Vous avez compris? Il refuse cette excuse. Il leur dit, ne vous excusez pas. Vous n'avez pas de raison. Vous n'avez pas. Repentez-vous. Reconnaissez que vous avez mécru en Allah, que vous avez fait un péché, et repentez-vous, et Allah va vous accepter. Ne vous excusez pas pour vous trouver des raisons. Vous n'avez pas de raison. Wadih? C'est bon? والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك